Mes chers Verseaux, je vous dis bonjour, c'est Bellona et je vous retrouve pour une lecture guidance pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, mes libres penseurs, mes indépendants d'esprit. J'espère que tout se déroule comme prévu, mes chers signes d'air. Alors cette guidance, c'est une guidance qui est générale, donc prenez les éléments qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté. C'est une météo énergétique, on verra ce que veulent me dire mon tarot et mes esprits. C'est une guidance aussi qui peut être, alors, soit très axée professionnelle, soit très axée émotionnelle, sentimentale. Mais ça, on ne décide pas, hein. C'est vraiment le flow du tirage qui va donner la guideline. Alors bien sûr, mes Verseaux, ce tirage, il est fait pour vous. Si vous êtes un Verseau soleil, ascendant et lunaire, prenez une pause, prenez un moment pour vous, détendez-vous et laissez-vous guider. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, pendant que je mélange mes Verseaux, sachez, si ça vous intéresse, merci, c'est bien qu'il y ait ça qui tombe pour le Verseau, je vais y venir, l'As d'épée. Nous avons, Pluton qui est rétrograde en Verseau, dans votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une transformation collective. On va tous y passer. Alors, vous, bien sûr, et nous tous, quoi. C'est une remise en question de nos idéaux. Et oui, alors vous, ça vous fait pas peur parce que la plasticité mentale, vous la connaissez, avec parfois quelques entêtements, mais ça, c'est pas grave. L'as de bâton. Pourquoi j'allais dire bâton? Il n'y a pas d'action là pour l'instant. Bon, peu importe. L'as d'épée qui tombe pour votre énergie. Alors, un mois d'octobre où vous avez tranché et vous êtes... Et les amoureux, et vous avez en tête une... Enfin, c'est pas... Non, je m'exprime très mal. Il y a une nouvelle posture intellectuelle qui s'offre à vous. Il y a un nouveau débat intellectuel, psychologique qui s'amorce. C'est tant mieux, c'est un petit peu votre cam, hein, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mental. Hein, c'est tout à fait votre cam. Votre premier arcane, les amoureux. Alors, c'est la carte du Gémeaux. Peut-être que vous avez du Gémeaux dans votre charte. En tout cas, c'est un frère, un frère ou une sœur de la famille des signes d'air. Alors, peut-être que ce tirage va annoncer toute une série amoureuse. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut être une promesse d'amour. Ça peut être un renouveau en amour si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un dans votre viseur ou si vous êtes déjà en couple. Bref, il y a un potentiel, en tout cas, de couple, d'amour. Ça peut aussi être, parce que je sais que vous adorez la symbolique, et ça tombe bien, moi aussi, on se retrouve là-dessus, mes chers Verseaux, ça peut être aussi un retour à soi. Ça veut dire un amour qui est tourné vers soi. Ça veut dire une redélimitation de soi, un retour à soi tout simplement, ce qui est très beau aussi. J'adore que vous ayez l'As d'épée, parce que l'As d'épée, bon déjà c'est la famille du mental, c'est un renouveau, c'est vraiment une nouvelle prise de position intellectuelle. C'est génial quand il y a justement une nouvelle ébullition mentale. Vous aimez les débats, les Verseaux? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le mot débat qui est arrivé. Est-ce que vous allez avoir des échanges passionnés avec des gens? Un petit peu, beaucoup d'amour pour mes Verseaux. La reine de coupe, c'est... Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Rappelez-vous, le tarot, les énergies, elles sont vice-versa. La reine de coupe, c'est une énergie qui est une énergie, alors, d'amour, d'émotions qui sont belles, d'émotions qui sont maîtrisées, d'émotions qui sont réconfortantes et apaisantes. La justice, deuxième arcane majeur. Bah, dis donc, alors, qui a eu à peu près ce même tirage-là? Est-ce que ce sont les balances? Je me rappelle plus. La justice, signe de la balance. Alors, peut-être que vous avez de la balance dans votre charte, peut-être pas. Bon, peu importe. Ce mois d'octobre, mes chers Verseaux, c'est un mois de... Je vais dire d'apaisement de plein de choses et de retrouvailles de certaines choses. Retrouvailles de l'amour. C'est fort probable. Retrouvailles, en tout cas, d'une tranquillité mentale. Voilà, vous qui bouillonnez sans cesse, qui avez de grands idéaux politiques, psychologiques, intellectuels aussi, c'est un moment de stabilisation. Ça veut dire que peut-être que vous verrez clair, en fait, dans votre cheminement intellectuel. Est-ce que vous faites un travail où vous êtes dans la recherche? Est-ce que vous travaillez dans le droit, par exemple? Si je le prends au sens strict, la justice, vous pouvez travailler dans le milieu du droit aussi. En tout cas, il y a une forme de clarté et il y a une forme de contentement. Vous voyez, parce que la reine de coupe et les amoureux, forcément, oui, ça peut être complètement l'amour, je trouve quelqu'un, mais ça peut être aussi, justement, je suis en pleine position de mes émotions, je les distille à bon escient, donc j'arrive à naviguer dans mon travail, dans ma vie, avec aisance, avec prestance aussi.
Je vous vois fière et belle et beau, mes Verseaux. Mais hippie. Non, pas de cartes. Ouf. Allez, je vous prends. Ah, ça y est, je chante. Ça veut dire que je suis de bonne humeur. Enfin, je suis de bonne humeur. Oui, je suis tout le temps de bonne humeur, hein, de toute façon. Mais ça veut dire que le tirage, là, il prend une teinte qui me plaît beaucoup. Le 9 de bâton et la reine de bâton. Ça y est, un petit peu d'action. Du signe de feu, du lion, du bélier et du sagittaire. Peut-être que vous avez ça, peut-être que vous n'avez pas ça. Peut-être que la personne qui partage votre vie a des signes de feu dans sa charte. Bon, peu importe. Viens ici, ma chérie. La reine de bâton. Vous avez quand même 2 reines qui tapissent votre tirage. Que m'indiquent les reines vous concernant et concernant votre mois d'octobre, mes Verseaux? C'est que vous allez avoir tout au long de ce mois une énergie de gouverne, une énergie de régence, une énergie de hauteur et de fierté. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous sens belle et je vous sens beau, en fait. La reine de bâton, c'est... Toutes les reines, de toute façon, c'est un petit peu l'apogée de la maîtrise des émotions et la maîtrise aussi de ses actions. Ça veut dire que vous avez en plus la reine de bâton qui est accolée à la reine de coupe et à la justice. Comme je le disais, je vous vois tout à fait naviguer dans ce mois au cours de ce mois d'octobre, avec beaucoup de gouverne, avec beaucoup de tenue, avec beaucoup de rigueur aussi, mais avec énormément de maîtrise intellectuelle. La maîtrise intellectuelle, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous plaît. Le mois d'octobre, il va vous contenter à ce niveau-là. Alors, le 9 de bâton, il peut y avoir des moments où on peut vous reluquer un petit peu, parce que vous êtes un petit peu différente et un petit peu différent des autres. Mais ça, je crois que vous vous en fichez un petit peu, mes chers Verseaux. Parce que vous n'en avez un peu rien à secouer du regard des autres et vous avez entièrement raison. Votre différence, c'est votre unicité. Ça tombe bien, avec cette fin d'année 2025, on nous pousse à chercher l'authenticité. On nous pousse à adopter une mue, un nouveau nous. Alors, quelques tensions relationnelles peuvent arriver. Qu'est-ce que je dis? J'ai le 3 d'épée qui arrive. Alors, ce qui ne me dit pas qu'il y aura une rupture amoureuse, ne vous inquiétez pas. Ça dit juste qu'il peut y avoir quelques... petites déconvenues. Alors, émotionnelles, certes. Relationnelles, peut-être bien. Alors, le conseil que j'ai à vous donner là, qui ressort de cette guidance, mes chers Verseaux, gaffe à pas froisser des égos. Ok? Gaffe à ne... Parce que je vous sens tellement focus sur quelque chose, ou en tout cas sûr de vos propos, sûr de vos arguments, comme si vous saviez où vous allez, quoi. Et vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est comme si il y avait vraiment de la passion, en fait, derrière quelque chose, derrière une idée, derrière un projet, derrière je sais pas quoi. Attention, prenez un petit peu en compte l'autre. Parce que ça peut froisser des égos, justement. Alors, d'un point de vue amoureux, si vous êtes en couple, la personne qui partage votre vie, justement, elle est, comment dire, elle est un petit peu, elle ne sait pas vraiment comment vous prendre en ce moment. Elle vous voit très indépendante, donc elle n'arrive pas vraiment à vous saisir, elle n'arrive pas vraiment à vous délimiter, et elle n'arrive pas vraiment à communiquer. D'accord? Donc, le sachant, si tel est le cas, vous êtes en couple et que vous sentez une certaine distance, n'hésitez pas à faire le premier pas, parce que cette personne-là, elle vous regarde un petit peu... ma Verseau ou mon Verseau, je sais pas comment faire. Il y a des choses qui me plaisent pas trop, mais je sais pas comment l'appréhender. Vous êtes tellement libre et indépendant que parfois vous en devenez insaisissable en fait. On n'arrive pas à rentrer dans votre terrain. Il est trop bien délimité intellectuellement. N'hésitez pas à faire le premier pas. Si maintenant vous êtes célibataire et que vous vous dites oui, j'ai bien envie de me remettre en couple, bien sûr, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller en étant, comment dire, justement, ouverte à l'autre. Ouvert ou ouverte à l'autre. Écoutez ce que les autres ont à dire aussi. D'accord? Je prends les oracles. On va tirer une carte. Peut-être qu'il y aura un mot symbolique qui nous parlera. J'ai entendu le mot effort. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à tendre la main vers quelque chose. Peut-être ça vous parle. Quand j'ai des messages qui m'arrivent comme ça. Higher power. Magnifique carte de fin de tirage. Je ne sais pas si la caméra fait un focus sur cette carte-là.
Higher power, ça veut dire une force qui est au-dessus de nous. Ça veut dire que, alors là, ça va vous parler et je suis assez contente que ça tombe pour vous. Alors, c'est une carte qui est très spirituelle aussi, peu importe qu'on soit spirituel ou pas dans la vraie vie. Je sais que ça peut vous parler parce que vous êtes justement très plastique et très élastique mentalement, mes chers Verseaux. Cette carte-là, en fait, elle vous dit de vous reconnecter à vous, en fait, à vous reconnecter avec, alors, je vais pas dire un esprit supérieur parce que ça fait un petit peu trop mystique. Voilà, peut-être que ça peut vous parler d'ailleurs. Ça veut dire vous reconnecter avec vraiment vos idéaux, d'accord? Ça veut dire faire confiance aussi à votre intuition. Ça veut dire justement travailler et jouer main dans la main avec votre esprit. Parce que, avec votre esprit, avec les esprits, avec votre spiritualité, avec vos idéaux. Engagez-vous, continuez de mentaliser, continuez de parler, sans perdre d'esprit qu'il y a le monde autour de vous, d'accord? Il ne faut pas, je déteste utiliser cette phrase et cette injonction parce que je n'ai pas du tout à donner d'ordre. Ce que je veux signifier par là, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, c'est que c'est très bien de marcher au rythme de son propre tambour. Il faut aussi prendre en considération le reste, ce qu'il y a autour. D'accord, mes chers Verseaux? À partir du moment où vous prenez en compte ce qu'il se passe autour de vous, alors c'est vrai que j'ai pas de carte de diplomatie, j'ai pas de carte oratoire, j'ai pas de carte de discussion à proprement parler. Là, j'ai vraiment des cartes qui mettent en avant une énergie qui est très portée vers le soi, vers je pense autrement, je veux casser la baraque, je veux prouver mes arguments, je veux montrer que je suis capable de. Avec un avertissement, prendre en compte les autres. Prendre en compte les autres. Quand je dis prendre en compte les autres, ça ne veut pas dire ne regarder que les autres. Ça veut dire que les autres aussi ont d'autres points de vue. Les autres aussi ont des énergies différentes avec lesquelles il va falloir composer. D'accord, mes Verseaux? C'est exactement le même cas de figure si vous êtes en couple. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous partagez la vie de quelqu'un, c'est une personne qui peut être un petit peu sur son quant à soi. Vis-à-vis de vous, elle ne sait pas vraiment vous appréhender. Tendez la main, parce que je ne la vois pas tendre la main vers vous. Si vous êtes célibataire, pareil. Regardez un petit peu les autres qui sortent un petit peu de vos sentiers battus. Ça ne vous fait pas peur. N'ayez pas peur aussi de vous confronter à d'autres points de vue, parce que ça va vous nourrir. Ça va nourrir votre feu intérieur, mes Verseaux. Ok? D'un point de vue global, comme je le disais à tous les signes, là, on est tous très protégés. On est très protégés. D'un point de vue énergétique, c'est sûr. On est surtout protégé parce que nous n'avons pas le choix que d'opérer cette mue. Elle est salutaire, elle est salvatrice. On en a besoin. On a besoin de manifester une expansion émotionnelle, une recherche d'authenticité. Tous les transits qui vont se passer jusqu'à la fin de l'année, ils vont nous obliger à nous recalibrer. Vous, ça tombe très bien pour vous. Je vous attendais un petit peu au tournant. J'étais très curieuse de voir comment ça allait se manifester pour vous. Vous, ça vous fait du bien parce que justement, vous avez besoin de faire travailler votre mental. Vous avez besoin de faire travailler votre jus de crâne, quoi. Juste. Cultivez ça. Cultivez cette force mentale que vous avez. Cultivez cette indépendance d'esprit qui fait que vous êtes absolument phénoménal. Phénoménaux, ça se dit? Que vous êtes absolument géniaux. Voilà, on va le faire au pluriel comme ça. Mais prenez aussi en compte ce qui se passe autour de vous. Ça va vous nourrir et ça va vous faire avancer. De l'union, on crée de la force. On va s'arrêter là, mes Verseaux, pour ce tirage. J'espère que ces informations vous auront parlé. Encore une fois, c'est général, hein, donc vous prenez le reste. Vous prenez ce qui vous parle et justement, vous laissez de côté le reste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, hein, ça aidera beaucoup ma vidéo. Mettez-moi en commentaire aussi quelles parties ont le plus résonné pour vous, votre situation actuelle. Je serai très contente de le lire. N'hésitez pas aussi, si vous êtes en couple ou célibataire et que vous avez vraiment des préoccupations d'ordre relationnel et amoureuse, à aller voir mes pick cards. J'en fais régulièrement. Je fais aussi des guidances qui sont plus générales. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là, à aller fureter de ce côté-là. D'ici là, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, mes chers Verseaux, et j'espère vous retrouver très vite. À très bientôt, mes chers Verseaux.